Tu regardais là à l'instant? Travaux? Travaux? Ça t'intéresse? Oui. Et qu'est-ce que tu as vu? Des travaux. Je suis une fan de généalogie et d'histoire, donc je pense qu'ils vont prendre ce qui est utile et recouvrir le reste pour pas que ça soit abîmé, pour le conserver en l'état. Les classes devraient venir et surtout qu'on leur rattache à leur histoire, à l'histoire de la ville, et qu'on fasse en fin de compte, ça ne pourrait aider qu'à les remettre dans le contexte historique, d'habitation, de vie et ainsi de suite. Oui, je suis venue au cimetière là, avec ma grand-mère. Oui, oui. Ça remonte à loin. Quand vous allez interroger quelqu'un de plus jeune. Vous trouvez pas ça utile? Certainement que si, ça fait avancer, disons, beaucoup de choses dans les recherches et tout ça. Mais bon, personnellement, je vois pas ce qu'on peut bien en dire. Le site de Joué-les-Tours a été découvert à l'occasion d'une étude documentaire en 2010. Donc à partir des plans anciens qu'on a recalés avec le projet du tramway, on s'est aperçu que le tramway, la plateforme en elle-même, allait traverser complètement l'ancien village de Joué-les-Tours et en particulier passer au-dessus de l'église et comme toutes les églises à cette époque-là, le cimetière paroissial qui allait avec. Une église qui doit avoir une première phase autour du 11 ou 12e siècle et ensuite qui a servi de lieu de culte jusqu'en 1868, date de sa destruction et de son remplacement par l'église actuelle de Joué-les-Tours. À cette époque-là, il n'y a plus de cimetière autour de l'église, mais néanmoins, on a quand même 6 à 7 siècles d'utilisation de l'espace en tant que cimetière, donc une succession de niveaux de sépulture les uns par-dessus les autres. Sur l'emprise du projet du tramway, on attend à avoir environ 150 sépultures. On fouille chaque squelette qu'on prélève, donc individu par individu, et ensuite on les étudie en laboratoire, donc dans les locaux du Conseil général, au service de l'archéologie qui se trouve à Vaigné, où là on va faire une étude, ce qu'on appelle une étude de la population, donc âge, sexe, éventuellement pathologie. Le premier niveau de découverte du squelette, c'est toujours la tête qui apparaît en premier. Parfois on n'a pas de chance, c'est les pieds. Mais du coup on cherche le crâne qui correspond au corps. On part de la tête, on redescend jusqu'aux pieds. J'ai dégagé la cage thoracique et les bras. Ça s'arrête à ce niveau-là, puisqu'ici il y a une autre fosse qui a recoupé le squelette, avec un crâne qui est ici. Pour le moment je ne dégage pas pour ne pas l'abîmer. Et qui recoupe aussi la sépulture qui est à côté. Donc ça c'est une épingle à linceul. Qui était, qui était ici, ce qui indiquerait que la personne n'était pas forcément... Alors, elle pouvait être dans un cercueil, mais en tout cas le corps était a priori conservé dans un linceul. Donc ça c'est les rares petits éléments qui nous permettent... C'est la seule chose que vous avez retrouvée Voilà. Donc parfois on a de la chance et on a les marques comme ici, de clous qui sont encore en position. Donc là par contre ça peut effectivement indiquer la présence du cercueil. Donc là j'ai continué de descendre jusqu'à la limite conservée et ensuite je vais attaquer le deuxième squelette.